Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors la première de l'année 2023, j'en profite pour te re-souhaiter de nouveau une belle et heureuse nouvelle année. Avant de t'énoncer ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien j'ai une demande, alors pas spéciale mais particulière. Si tu aimes le contenu de mes vidéos, si tu aimes ce que je fais, ce que je dis, bref, si tu aimes la chaîne de Chouminette, je te remercie par avance, abonne-toi s'il te plaît. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait tout au long de l'année 2022, que ce soit les premiers ou les derniers. Merci à vous. Mais si tu veux soutenir mon travail, donc la vie de la chaîne, la pérennité de la chaîne, et surtout si tu veux y voir des nouveautés, ça passe par l'abonnement. L'abonnement en résumé me permet de faire plusieurs choses, dont la première, indépendamment de ma volonté, c'est tout simplement d'être mis en avant par YouTube. Et si je suis mis en avant par YouTube, tout simplement, tu vas forcément tomber sur ma vidéo. Comme toi, tu m'as découvert sous ce même principe, d'autres auront peut-être la même chance que toi. Donc je le redis, mais vraiment, il est important de s'abonner. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre sans abonnement. Vous likez, vous partagez, vous commentez, mais n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, pour 2023. C'est la seule chose que je vous demande. Bien sûr, comme je dis toujours en fin de vidéo, abonne-toi, like, pouce si tu aimes le contenu, partage si tu crois que ça va peut-être aider ou donner des idées à une personne de ton entourage ou tout autre. Et puis commente, parce que si tu me découvres, sache que je lis tout et je réponds à tout. Alors, plus ou moins vite, mais je le fais. D'ailleurs, si tu ne le fais pas sur YouTube directement, sache que j'ai différents réseaux où tu peux communiquer avec moi. Le premier, il s'agit bien sûr de Instagram. C'est encore le réseau social sur lequel je suis le plus active après YouTube. Récemment, tu peux me suivre sur TikTok. Je me laisse encore le temps de te faire découvrir le déroulé de ce que je ferai sur ce réseau. Et puis en tout dernier, il y a encore Discord. Alors ça fait un moment qu'il est ouvert. Sache qu'on n'est pas très nombreux. Ambiance familiale, nos prises de tête. On y parle bien sûr detailing, évidemment. Alors detailing, auto, moto, bateau, avion, sous-marin, fusée, ce que tu veux. Mais pas que, on y parle de tout. Vous serez tous les bienvenus du moment que respect et entente cordiale règnent. Je te remets d'ailleurs tous ces liens dans la description. Je ne cesse de le dire et je te le redis en début d'année, comme ça c'est fait. Je mets systématiquement dans la description les liens qui vont t'emmener aux produits que j'utilise ou aux choses que je dis en général. Matériel, produits, site, tout. Et ce, par lien cliquable. Tu n'as plus qu'à cliquer, tu te laisses abandonner et amener là où il faut. En sachant que je dis sous la vidéo dans la description. Si tu ne vois pas comment c'est fait, en fait, tu as la vidéo, en dessous, tu as le titre et tu as un petit plus. Tu appuies sur plus et du coup, tu as tout le déroulé. Puis je fais ça bien, je fais ça en paragraphe et tout. Non, franchement, on va voir. Donc merci encore à tous de votre fidélité, de votre présence toujours au rendez-vous. De nouvelles choses arrivent tout au long de l'année. Reste bien connecté. Si tu n'es pas abonné, fais-le s'il te plaît. C'est vraiment très important. Allez, trêve de blablaterie. Je te propose aujourd'hui un test produit avec en même temps un petit tuto, je pense. Et pas sur la voiture. Non, pas sur la voiture, comme tu vois, il n'y a rien derrière moi. T'es prêt? Allez, on est parti. Alors laisse-moi te montrer sur quoi on va travailler aujourd'hui. Tadam! Alors j'ai installé mes petits trépieds et tu vois donc sur celui-ci 4 matériaux. Alors je te les énonce un par un. Tu as tout d'abord ici du béton. Alors tu me diras, tu es entouré de béton Audrey. Oui, mais tu verras pourquoi je ne vais pas utiliser mon béton au sol. Donc du béton. Ensuite, ici, c'est un pavé. Tu sais, les pavés que tu trouves souvent dans les cours, devant les garages. Ici, tu as de la pierre naturelle, donc de la lauze et du marbre. Enfin, granit, marbre. Tu vois? Voilà. Et ici, du bois, tout simplement. 4 matériaux. Donc celui-là, en fait, c'est juste pour faire pierre naturelle, mais je te fais donc 2 matériaux distincts. Alors, qu'est-ce que l'on va faire sur les matériaux que je viens de te montrer ici? Tout simplement, on va les salir. Et on va les salir comment? Devine. Non, allez, on va pas durer 15 ans. Je te montre de suite avec ceci. De l'huile. C'est de l'huile. Ah, la référence à un film. Si tu as la référence, mets-la en commentaire pour voir un petit peu les fans. Alors ouais, tu as bien vu, c'est de l'huile. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais badigeonner tout ce que tu vois là, les 4 différents matériaux d'huile.
Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais te présenter un produit qui est censé retirer les taches d'huile. Alors, on va pas le faire tout de suite, hein, le retrait. D'abord, on va laisser bien imbiber et ensuite, on retirera. Donc, j'utilise celle-ci, donc la 5W30. C'est l'huile qui me reste de ma Golf 7. Parce que la Golf 8, elle a une huile. Oh, mon Dieu, je vais te montrer. Si tu connais pas, c'est ça. La 0W20. Alors ça, c'est de l'eau. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de l'eau, c'est vert, c'est très liquide. Donc je ne suis même pas sûre que ça tâche. On va quand même la tester, mais on va d'abord tester l'autre. Bien, donc j'ai posé le bidon d'huile ici et je vais me servir de ceci. Donc en tant qu'infirmière, c'est très facile pour moi de me fournir, mais c'est ce qu'on appelle une seringue de gavage. En fait, il y a ceci qui est non amovible et qui va permettre de prélever du liquide sans s'en foutre partout. Hein. Donc il y a 50 ml, voire 60. On va pas faire tout ça, enfin je vais prélever au fur et à mesure. Donc tout simplement, j'ouvre mon bidon d'huile. Et encore que celle-ci, c'est pas la plus noire. Hein. Mais bon, donc je prends de l'huile. Oh que c'est beau. Elle est limite ambrée. Je vais essayer de ne pas en foutre partout surtout. Hein. Donc je me munis d'un pinceau pour pouvoir étaler. Donc, comme tu vois, je vais la mettre. Alors imagine, c'est Maïté. Alors tu mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà, on est généreux. Et ensuite tu viens étaler avec le pinceau. Hop là. Allez. Hein. Oh, ça manque d'huile. Généreusement. Bon, je vais arrêter avec mes accents à la con. Mais en vrai, hein, on dirait de l'huile d'olive. Hein. Mais bon, écoute, hein, ça va forcément tacher. Alors certes, quand tu fais une vidange, c'est de l'huile, c'est pas de l'huile vierge hein, comme il y a là, hein, c'est de l'huile de moteur. Mais bon, écoute, n'en ayant pas, on va faire comme ça. C'est quand même, ça tâche quand même assez. Ça reste de l'huile. Tu vas voir, ça va noircir forcément. On continue sur le pavé. En fait, j'y vais au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de tout tacher en dessous. Ah catastrophe. Elle a dit de pas tout tacher en dessous. J'en ai foutu 2 partout. 2 partout. Bah. Allez, on reprélève encore. C'est le bec verseur en fait. Il y avait une résistance. Et ben voilà. Allez, un petit peu là-dessus. Et donc sur le bois. Voilà. Et juste pour te montrer. Alors, ça, c'est donc la couleur, tu vois, très ambrée de l'ancienne huile de la Golf 7, à savoir, comme je t'ai dit, la 5W30. Et maintenant, je vais te montrer celle que j'ai actuellement. Dans le moteur de la Golf 8, j'ai ça là, donc la 0W20. T'as jamais vu ce que c'était de la 0W20? Mais je vais te montrer ce que c'est. Regarde, je vais essayer de te montrer ça. Voilà. Alors, vois-tu la couleur? Attends, je vais essayer de ne pas faire de caca. Voilà, voici la couleur. Comme tu vois, c'est un vert. Alors là, tu le vois peut-être pas trop parce que ça a l'air un petit peu foncé. Mais c'est du vert très très clair et c'est très très liquide. Je vais te montrer, je vais en mettre sur le dessus en fait du bois restant. Regarde, du coup, je vais en mettre là en espérant que tu vois. Voilà. Tu vois comme c'est... Alors, à la caméra, c'est difficile, mais attends. Regarde comme elle est liquide. Est-ce que tu vois le filet? Je vais te faire un zoom. Tu vois ce filet? Vraiment, pour te dire, là, ma voiture, elle a presque 25 000 km. Eh bien, j'ai été de... laisse-moi réfléchir, 3 ou 4 déjà en remplissage d'huile. Parce qu'elle les avait mangés, quoi. C'est pas le moteur en soi qui les mange, mais c'est juste qu'elle est très volatile. Enfin, elle s'évapore. Et quand tu vois, l'huile est en train de sécher, donc elle noircit, hein, très clairement. Tu le vois bien sur le béton. Chose que je pense qu'on a un petit peu en majorité, c'est-à-dire ce matériau-là, le béton. Hein, le sol de ton garage, en général, c'est du béton. Pour ceux qui auraient un autre matériau, c'est en train de sécher également sur le reste. Pendant que ça sèche, comme tu peux le voir juste derrière moi, ici, je vais te présenter le produit qu'on va tester aujourd'hui. Il s'agit de celui-ci, donc de sa dénomination Oil Spotter. Sorry for my accent English. Alors le Oil Spotter de Proelite que tu trouveras sur le site Ejimeka. Je te laisse bien sûr le lien juste ici et je te le remettrai en description. En fait, qu'est-ce que c'est ce produit? Tout simplement, comme son nom l'indique, Oil Spotter, ça va venir t'aider à nettoyer sans gros effort les taches d'huile résiduelles. Sorry, je me suis décalée parce que j'avais du coup une auréole
qui commençait à pousser au-dessus de ma tête. Donc, ce produit est donné pour retirer toute tache d'huile résiduelle, donc qu'elle soit ancienne ou récente, sur différents matériaux poreux. Donc, on t'annonce sur le site que, comme tu as vu, ce que j'ai utilisé, ça retire sur le béton, sur les pavés, sur la pierre naturelle et sur le bois. Donc, écoute, on a emplâtré les 4 matériaux et puis on va venir donc le balancer dessus. Je laisse encore un peu sécher et je te fais ça. À savoir qu'une fois que ce produit est appliqué, tu vas voir, rien de plus simple, il faut le laisser agir 12 heures minimum. Donc on se fait ça ensemble et puis après je te retrouve demain, parce que là on est dans l'après-midi, donc je te retrouve demain pour voir si le produit a fonctionné. Bien, comme tu vois, l'huile a séché, ça ne brille plus. Bon, après ça dépend des matériaux, il y a des matériaux qui ont forcément une plus grosse absorption comme le béton, là il n'y a pas mieux que le béton pour absorber tout ce que tu y mets. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on ne va pas traiter l'intégralité, bien sûr, il faut que je te montre le avant-après. Donc on va se charger par exemple là des parties hautes et là des moitiés, parce que là j'ai mis du coup 2 huiles différentes sur le bois. Donc on va faire une moitié à chaque fois de matériaux et puis on laisse agir 12 heures. Bien, donc comme d'hab, moi tu sais que de toute façon dans le doute, j'agite les produits. Voilà. Donc au son, c'est liquide. Donc on ouvre. Oui, tu sais, ma fameuse manie de sniffer tout. Alors, on va en mettre un petit peu ici. Produit très crémeux, comme tu peux le voir. Je vais me munir, bon, je vais en remettre encore. Je me munis d'un pinceau, c'est pas le même avec lequel j'ai utilisé l'huile, il est tout sec, tout propre. Je vais l'étaler et puis on va laisser agir. Donc comme je t'ai dit, je m'arrête à la moitié et je fais la même chose pour tous les autres. J'ai l'impression d'avoir fait un glaçage, tu sais, au chocolat blanc sur des gâteaux. Allez, je pose le pinceau et je te montre une première réaction. Alors, je vais te montrer dans un premier temps, en fait, attention, je viens de le poser, donc on va le laisser à partir de maintenant agir, comme je t'ai dit, 12 heures. Mais, je vais te montrer déjà sur le béton ce que ça fait. Est-ce que tu vois cette réaction, en fait, blanchâtre, Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 12 heures. À savoir que, regarde, immédiatement, n'a réagi que le béton. Pour l'instant, les autres, ça s'imbibe gentiment. Écoute, il est temps pour moi de rentrer tout ça à l'abri dans le garage parce que comme tu vois, de toute façon, il y a du vent. Voilà. Et je te retrouve demain après-midi. Alors, comme convenu, la magie du montage, je te retrouve le lendemain. J'ai donc sorti l'expérience du garage pour la remettre dehors, comme hier. Et donc, ici, je vais te montrer ce que ça a donné au bout de 12 heures. Tadam! Alors, comme tu vois, tout simplement, ça a blanchi au niveau en fait de là où j'ai posé le produit. À savoir qu'il y a des zones qui sont plus blanchies que d'autres. En gros, sur le béton, l'huile a très bien séché, tu vois. Rien. Par contre, le produit a superbement bien réagi. Donc, belle croûte blanche, exactement dans l'intégralité de la surface que j'ai traitée avec le produit. Ensuite, ici, alors le pavé, il est encore un petit peu luisant. Tu vois, c'est pas totalement absorbé l'huile et du coup, ici, ce qui s'est passé, c'est que le produit est venu se mélanger avec l'huile. On va voir si, toutefois, il y a eu une réaction quand même. La pierre naturelle, bah oui, alors elle, très bien, tu vois. Ici, donc ça a très bien réagi. Et comme tu vois là, la démarcation entre les deux, c'est comme sur le pavé, ça s'est un petit peu absorbé. À savoir que ici aussi, regarde, je te montre, c'est pas tout à fait sec. Pareil sur la pierre naturelle, donc la lauze, même chose, tu as la croûte blanche qui s'est formée, mais quand même, ça s'est mélangé avec l'huile, à savoir que là, c'est pas du tout, mais alors pas du tout sec. Comme quoi, la pierre naturelle, voilà quoi. Alors le bois, lui, il est sec, même si d'un aspect visuel, voilà, on dirait que non. Ça a un petit peu réagi, donc que ce soit ici, donc c'était l'autre l'huile de la Golf 8, et ici l'huile de la Golf 7, comme tu vois, le produit est quand même venu s'absorber un petit peu avec le bois. Donc écoute, maintenant, on va faire la suite, et tu vas voir, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, maintenant, on va venir frotter. Frotter la surface uniquement, tu mouilles pas rien, tu as laissé sécher le produit, et tu vas venir enlever tout le produit, donc le surplus,
Tout le blanc, tu vas venir le frotter avec une brosse à poils quand même assez rêche, assez dure. Et puis on va voir du coup si ça a fonctionné ou pas. Allez, donc je commence avec le béton, à savoir que du coup il est vrai que l'huile s'étant absorbée, je m'attendais à quelque chose de plus foncé. Mais bon, il y a quand même une démarcation avec l'endroit normalement qui est censé être huilé. On verrait une démarcation sur l'endroit nettoyé. On va voir. Alors, ça fait de la poudre, forcément. Hein. En fait, on voit que ça a vraiment absorbé, tu vois. Ça a récupéré l'huile, donc ça a un effet absorbant. Alors, il y a beaucoup de poussière, mais ça reste quand même, tu vois, c'est pâteux un petit peu. Voilà. J'ai l'impression de brosser du plâtre. Alors, à part que je me mange la poussière, pour moi c'est visuel, pour toi ça va peut-être l'être moins, mais ici, il y a eu quand même une scissure de plus clair et ici, c'est légèrement plus foncé. Mais je t'accorde que du coup, l'huile n'a pas forcément marqué fortement enfoncé. Mais ça a fonctionné, ça a bien marché. Ici, je retrouve le béton clair, propre, et ici légèrement beige. Je vais donc poursuivre avec le pavé. Donc là, lui, il est quand même beaucoup plus foncé. Pour rappel, il était quand même rose clair. Hein. Donc on va voir. On voit que ça marche, on voit que ça enlève, mais je pense qu'il est trop imbibé d'huile et l'huile n'était pas assez sèche. Sans quoi, je pense que ça l'aurait fait. Parce que je vois quand même que ça a commencé à retirer l'huile. Bon, je continue sur la pierre naturelle. Alors, je vais décaler un petit peu ça. Je vais commencer par ici. Le granit, je me mets dans ce sens. Ouais, là c'est flagrant par contre. Vois-tu? Voilà. On va faire la pierre naturelle et après je te montre de plus près. Donc la lauze. Donc en gros, ici c'est flagrant. Tu as donc la partie où j'ai mis le produit et comme tu vois, ça a complètement absorbé. Donc là, tu vois encore l'huile, hein, ça brille. Et ici, donc, tu as retrouvé l'aspect initial. Donc, c'est là où il y avait le produit, tu vois. Donc, totalement sec et non huilé. C'est chouette. Et donc, sur la lauze, c'est pareil. Je te montre. Donc, tu vois l'aspect très brillant là où il y avait tout simplement l'huile. Et ici, l'aspect totalement sec. Donc, j'ai pas trop assisté pour pas trop mettre de produit ici. Mais tu vois. Donc, aspect naturel de la pierre retrouvé et totalement sec. Donc, pour l'instant, ça, plus visuellement, on va dire, le mieux, c'est sur la pierre. Et je vais poursuivre, je vais terminer avec le bois. En haut, là où il y avait mon huile, à l'heure actuelle, de la Golf 8. Donc, bien marché, quoi. Et là, l'autre huile, l'huile un peu plus épaisse de la Golf 7. Je me mets dans ce sens parce que sinon, je m'en envoie tout partout. Alors, je te montre, je te le remets dans le bon sens. Voilà, donc tu vois bien hein, sur cette partie haute la différence entre là où il y a le produit et là où il y avait l'huile. Et pareil en bas, donc l'huile plus épaisse ici et là nettoyée. Bien que tu vois que d'un aspect général, du coup, ben, les parties avec de l'huile continuent à briller. Les autres qui ont été traitées, donc la réaction blanche que j'ai retirée, ben, comme tu peux voir, il y a restitution de l'état initial du matériau. À savoir, encore une fois, je vais te montrer de près le béton. Ça a très bien marché en fait parce que là, c'est légèrement plus foncé et là, non. Tu vois, il y a une démarcation ici que tu vois peut-être pas à l'écran, mais voilà. Je pense que sur un béton sur lequel il y a vraiment une vieille tache d'huile bien noire, ça doit être plus flagrant encore. Donc je n'en ai pas chez moi parce que mes voitures n'ont jamais fui, mais je te trouverai ça et je te retesterai le produit pour te montrer. Et sur le pavé, pareil, le pavé c'est vraiment très poreux, ça a beaucoup absorbé l'huile. Donc tu vois ici c'est encore très gras. Et là c'est pas que le produit n'a pas marché, c'est qu'il y en a beaucoup trop hein, d'huile. Donc limite, il aurait fallu en remettre, je pense. Et c'est d'ailleurs ce qui est préconisé par la marque. Tu peux renouveler l'opération tant que besoin. Bien alors, le petit récap de ce produit. Donc, je te rappelle le nom, le Oil Spotter. Tu le retrouveras donc sur le site de Ijimeka. Je te mets le lien ici et dans la description toujours. Ce flacon contient 500 ml
et il est donné pour faire 1,5 mètre carré de surface à traiter. Une chose que je ne t'ai pas dite, c'est qu'il est sans solvant, donc il est safe pour les surfaces que tu vas traiter. Et surtout, bien sûr, il s'applique sur surface sèche. C'est pour ça que sur certains matériaux, ça a moins bien fonctionné parce que la surface, pour moi, était encore trop imbibée, donc trop humide. En tout cas, c'est une belle découverte et je réutiliserai ce produit. J'ai vraiment pas utilisé grand chose, le flacon il est plein et j'ai très hâte de l'utiliser sur une vieille tache de huile qui est bien restée depuis des années au fond du garage. Je vais trouver ça. Bien, il est temps de te quitter, je te remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2023, une première d'une longue série. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un petit pouce, un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo, à la partager autour de toi si tu penses qu'elle pourrait être utile. Commente, comme d'habitude, pour déjà répondre à ma question de l'introduction pour voir si tu as la référence. Et puis, si tu as des questions à poser sur l'utilisation du produit ou toute autre chose. Puis, comme je t'ai dit en introduction, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît. Très, très important. Encore merci aux plus de 1400 personnes qui l'avaient fait en 2022. J'espère réitérer la même chose. Et plus encore. Je te donne rendez-vous parce qu'on reprend les bonnes habitudes la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à ton entourage et à très vite. Ciao, ciao. Je suis en train de me dire que, comme d'habitude, je filme, il y a du vent, mais il faut vraiment que je ramasse mes feuilles. Hein? Ouais, prochaine fois. Bien alors, pendant ça se fait... Mais alors, ça ne t'intéresse l'expérience? Mais non, et c'est l'arrivée toute nouvelle d'une prise extérieure. Et voir comme elle est belle. Oh, comme elle est belle. Ça, tu sais pourquoi? C'est pour mieux te tenir au courant. On a même chaqué la lumière. Tu le sens venir, les vidéos de nuit ou pas? Une et deux. Tu peux le constater juste ici. Oh.